Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Yvan Combe, je suis manager de deux petits établissements médico-sociaux et en parallèle, je suis coach neurotrainer. Je vous précise coach neurotrainer parce que c'est par cette casquette-là que je vais essayer d'aborder le sujet que m'a proposé Christophe, à savoir les drivers de l'enfance. Et pour vous parler de ce sujet, j'ai décidé de vous parler de Saint-Alban-sur-Limagnole. Certainement peu de gens connaissent Saint-Alban-sur-Limagnole. Pourtant, c'est un des hauts lieux, on va dire, de la psychiatrie. Je m'explique. Saint-Alban était réputé pour son hôpital psychiatrique parce qu'il était à l'origine, ou il est reconnu à l'origine de la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle, c'était un nouveau courant de pensée amené par le psychiatre François Tosquelles dans les années 50, qui a vu ses heures de gloire, on va dire, dans les années 70, et qui, plutôt qu'un asile avec des fous, comme on les appelait, enfermés dans l'institution, qui était l'hôpital, lui avait pour idée que c'était l'institution qui était malade et que donc à ce titre, toute l'institution dans sa globalité était soignante. Elle était malade et en même temps soignante. Donc l'idée c'était qu'en fait, toute l'institution au sens large du terme était soignante. Ça allait du jardinier à l'infirmier, à la secrétaire, jusqu'au médecin. Et que le médecin, tout seul, ne pouvait pas être tout puissant. Et que c'était bien ce qu'ils appellent la multitransférentialité qui permettait aux malades d'aller mieux. Alors pourquoi je vous parle de la thérapie institutionnelle? Parce que je suis l'avant-dernier de 5 enfants et il se trouve que ma maman, qui nous a élevés seuls, tenait dans ce village deux commerces. Elle a tenu successivement un bar et un petit magasin de librairie, papeterie, cadeaux. Et c'était un peu, on va dire, le point de ralliement du village. C'était le commerce central qui était dans la rue centrale, quoi. Et comme on va dire, les malades étaient en liberté, parce que c'était un des principes, c'était que l'institution était même était prise dans son sens le plus large, et donc on pouvait même penser que le village lui-même, vu qu'il côtoyait, nous côtoyons au quotidien des malades en liberté, c'était le village qui faisait figure d'institution et qui était soignante. Voilà. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que ma mère, donc tenant ses commerces, étant seule, nous les 5 enfants, été souvent au contact et dans le village, mais par le lien privilégié que nous avions par le biais du commerce, au contact de ces malades. Alors les appeler des malades, c'est un peu restrictif, mais en tout cas, aujourd'hui, plutôt que de les appeler des malades, je vais dire des gens différents. Voilà. Et alors pourquoi je vous raconte ça? C'est simplement parce que, et comment je fais le lien avec les drivers de l'enfance, c'est que toute notre enfance, nous on l'a passé à Saint-Alban-sur-Limagnole, donc à côtoyer ces malades en liberté, ceux qu'on appelait des fous, et que nous on ne les a jamais vus comme ça, on va dire, et qu'on accompagnait peut-être cette différence, ou qu'on côtoyait cette différence au quotidien. Et que ça a dû certainement nous marquer, parce que c'était un peu le clin d'œil que je voulais faire à Christophe, c'est que sur les 5 enfants que nous sommes, si le plus grand a fait des études dans l'agriculture et était voué à l'agriculture, eh bien, il s'est trouvé 20 ans après à être infirmier psychiatrique dans ce même hôpital. Si ma sœur, la deuxième, était infirmière, avait fait des études d'infirmière, était infirmière libérale, eh bien, elle se retrouve à travailler avec des enfants dans un hôpital de jour, on va dire, avec des enfants différents. Si mon frère, celui qui est juste au-dessus de moi, avait fait des études de cuisine, a travaillé, a fait des saisons, a travaillé dans des grands hôtels et restaurants, aujourd'hui, il se retrouve moniteur d'atelier dans un ESAT, un établissement de services d'aide par le travail,
et il est moniteur de cuisine. Lui aussi accompagne, on va dire, la différence. Mon petit frère, qui était cuisinier aussi, qui a travaillé dans la cuisine, qui a fait de nombreuses années dans la cuisine, se retrouve aujourd'hui à accompagner, on va dire, des personnes vieillissantes dans des foyers de vie. Et moi qui étais voué au commerce, qui ai travaillé dans différentes branches du commerce, dans la banque ou dans tout ça, voilà 10 ans que je travaille à accompagner la différence, à savoir j'ai travaillé 8 ans en IME et qu'aujourd'hui je me retrouve directeur adjoint d'un ESAT, c'est-à-dire à accompagner des personnes adultes, on va dire différents, ou en tout cas souffrant d'handicap, et de les accompagner dans le travail. Alors vous voyez que pour répondre, Christophe, à ta question, les drivers de l'enfance, consciemment ou inconsciemment, ils sont là et effectivement ils nous guident. Et pour ma part, j'en suis très fier et très content. Voilà, je te dis un grand merci pour ce sujet qui m'a permis de me replonger dans ma plus tendre enfance. Merci Christophe et à très bientôt.